Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je croirais plus jamais ce qu'on raconte à la télé. C'est vrai, dans les films, il y a toujours un truc simple pour que les histoires d'amour marchent. Enfin, un truc qui paraît simple. Alors que dans la vie, la vraie... oh. On se réveille un matin, on est en pleine forme, et puis... Ah, Cédric, tu tombes très bien. Tu vas pouvoir m'aider. Moi? Oh oui, bien sûr. À quoi faire? Eh bien, je veux faire plaisir à un garçon très gentil. Mais je ne sais pas quels sont ses bonbons préférés. Oh, bah, ça devrait pas être trop compliqué. T'as qu'à prendre des sucettes gluantes, et puis des chewing-gums au cola, j'adore, des monstres pommes réglisse, et aussi les fusées colorantes, surtout, c'est mes préférés. Oh, merci beaucoup, Cédric, tu m'as bien aidé. Ouais, c'est à moi de te dire merci. Non, vraiment, je suis certaine qu'il va être très content. Mais il l'est déjà, Chen, moi j'en suis sûre. Oh, non, il ne faut pas dire ça, Cédric, le pauvre est tellement malade. Oh, malade? Tu ne savais pas, ce pauvre Nicolas a une grosse grippe. Tu veux dire que les bonbons, c'était pour... Je lui dirai que tu les as choisis avec moi, ça lui fera très plaisir. Oh, oui, sûrement, oui. Oh, ce Nicolas! Je veux te me le idiot! Cette truffe de Nicolas a fait exprès de tomber malade, c'est sûr! Oh, si j'avais su, j'aurais choisi d'autres bonbons, des qui collent aux dents ou qui piquent les yeux à en pleurer! Mais le pire, c'était de découvrir que son truc avait marché à fond. La preuve, Chen ne s'intéressait plus du tout à moi. J'étais au bord du gouffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore? C'est à cause de Chen. Elle fait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. Et alors? Bah, tu vois, ça le met dans tous ses états. Ah, ça me rappelle le film que j'ai vu à la télé hier soir. C'était l'histoire d'un mec qui aimait une nana. Mais la nana faisait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. C'est ça. Alors le mec fait semblant de tomber amoureux d'une autre fille. Non. Et ça marche? Oh que oui. La première devient folle de jalousie et elle revient plein gaz tout près du mec qui du coup laisse tomber l'autre. Wow! T'entends ça, Cédric? Et ça a fini comment? Ben, comme toujours, tu sais, tout finit par s'arranger, ils se marient, puis moi, je vais me coucher. Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Quoi? Faire semblant de tomber amoureux d'une autre? Impossible. Et de qui d'abord? Bah, t'as le choix, il y a Chantal, Sophie, Adeline. Sans oublier Caprice. Oublie Caprice, Au fond, l'idée en valait bien une autre. Mais qui pouvait rendre Chen réellement jalouse? J'ai d'abord pensé à Sophie. Non, impossible. Sophie était trop copine avec Chen. Adeline, peut-être. Non, trop dangereux, elle me lâcherait plus. C'est là que j'ai eu l'idée. Et pourquoi pas Valérie? Bavarde comme elle irait le raconter à tout le monde. Et à Chen la première, qui en deviendrait verte de jalousie. Évidemment, pour elle, le choc sera terrible. Mais après tout, pourquoi pas? Oh, marche, marche. Il va le faire, je te parie. J'aurais peut-être dû lui parler de l'autre type. Quel autre type?
apporté ton sac? Ah oui, merci Cédric, tu es bien gentil. Oh non, c'est tout naturel, voyons. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu t'intéresserais à moi, d'habitude. Quoi, d'habitude? Oh, rien. Tu peux me le rendre si tu veux. Quoi? Mais il n'en est pas question. Oh. Bonjour. Bonjour Chen. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Vraiment Cédric, si tu veux je peux reprendre mon sac. Mais non, mais Chen. non. Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Oh, c'est très gentil Nicolas, mais je ne voudrais pas te fatiguer. Tu parles de ma grippe? Penses-tu? C'est du passé. Salut vous deux. Remarque, je l'ai échappé belle. Il paraît qu'elle est très mauvaise cette année, cette fichue grippe. Tu peux reprendre ça une seconde? C'est bien ce que je disais à Christian. J'aurais dû te prévenir. Dans le film, il y a un autre type qui en profite pour draguer la nana du premier. Remarque, la fille, elle ne fait même pas attention à lui parce qu'elle ne pense qu'à récupérer l'autre. Romance de mort, c'est bien compliqué tout ça. Je sais, mais moi, je fais que raconter. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû lui dire... Suis-moi, viens. Salut vous deux. Salut. Reprends ça, tu veux? Chen, tu n'as rien à me dire? Moi? Mais non. Donne. Non. Comment ça, non? Tu crois que je suis aveugle? Tu as voulu porter mon sac juste pour attirer l'attention de Chen. Pas du tout. En te servant de moi, tu voulais la rendre jalouse, hein, c'est ça? À vous! Non, je te jure. Je te déteste! Cédric? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Si encore c'était Chen qui m'avait giflé. Par jalousie. Au moins, ça aurait été une preuve d'amour. Mais une baffe de Valérie, ça m'avançait à quoi? Me laisse-le descendre, Cédric, sinon comment tu veux qu'il s'explique? Justement, qui descende et on s'expliquera. Vous voulez que je vous dise? Valérie, c'est une rapide. À mon avis, pour qu'elle comprenne aussi vite, il n'y a pas de doute. Elle a dû voir le film. Dans le film, la fille, elle voit que le gars, il faisait semblant mais qu'il ne l'aime pas et qu'il faisait tout son baratin juste pour rendre l'autre jalouse. Alors, elle lui colle une baffe. Bah, une baffe, si ça finit bien, au fond, y a pas de quoi en faire une maladie. C'est-à-dire que ça dépend pour qui, parce que justement, dans le film, la fille, elle en fait une maladie d'amour. Mais terrible, hein, du genre qui la cloue au lit. Mais Valérie est solide, ça ira pas jusque-là. Cette nuit-là, j'ai même fait un rêve épouvantable. Je t'aime, Cédric. Je suis un misérable. Mais il ne faut pas te laisser abattre. Je n'en vaux pas la peine. Regarde, la vie est belle. Ah! Vous n'avez pas vu Valérie? Oh bah non, les parents de Valérie ont prévenu. Elle ne viendra pas, elle est malade. C'est affreux, Christian, tout est ma faute. Malade. Tout ce que j'avais réussi, c'était de rendre Valérie malade, alors qu'elle y était pour rien, elle. Cédric! Cédric, c'est
gentil d'être venu me voir tout de suite après l'école. Et je t'ai apporté des bonbons. J'espère que tu les aimeras. Je les ai choisis comme pour moi. Merci, mais je n'ai pas très envie de manger. Oh, je comprends. Je te les pose là pour quand tu iras mieux. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait la poitrine et le cœur avec... Valérie, je voulais te dire pour hier, je suis désolée. Je savais pas, moi, que je pouvais provoquer comme ça des sentiments aussi violents, tu vois. C'est vrai que j'y étais un peu fort. Toi? Pour la gifle. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais, c'est moi qui étais un peu fort. La preuve, c'est quand même de ma faute si t'es malade. Mais non, Mais si! mais non, c'est de la faute de Nicolas. Nicolas! Bah oui. J'ai fait mes devoirs chez lui l'autre soir. Le médecin dit que j'ai attrapé sa grippe. Comment ça, une grippe? Et moi qui croyais que... Remarque, c'est tout Nicolas, ça. Ne jamais faire attention aux autres et leur refiler tous ces microbes. Ah, mais crois-moi, hein, ça se saura. Mais Cédric... T'en fais pas pour moi, Valérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, merci. Chen? Cédric, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chen, il faudrait surtout pas que tu crois... Tu sais, entre Valérie et moi, il n'y a que de l'amitié, c'est tout. Bien sûr, et c'est vraiment très gentil à toi de rendre visite à une amie malade. Tu crois? Oh oui, Cédric, tu es un très bon camarade et je suis très fière d'être ton ami. Finalement, une histoire d'amour comme celle de Chen et moi, on pourrait en faire un film. Mais un film qui raconterait les choses comme elles sont. La vraie vie, quoi. Celle qui est si chouette quand on s'aime et qu'on a 8 ans.